Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder ensemble, on va dessiner ensemble les structurations juridiques qu'on fait chez Overlord pour financer dans le monde de la franchise. J'ai mon iPad avec moi et on va pouvoir faire des schémas pour bien comprendre comment ça fonctionne. Allons-y. Alors tout commence avec le projet, l'activité. Donc je note activité ici. Des fois il s'agit d'un actif. Fondamentalement, ce qui nous intéresse ici, c'est la société d'exploitation. Alors, je commence avec la fin. Je commence au bout du chemin parce qu'on va pouvoir rembobiner ça ensemble et voir comment ça fonctionne pour recommencer au point de départ. Mais là, je commence avec la fin. Donc, la société d'exploitation, elle a une activité où elle a un actif et elle a besoin d'argent pour faire travailler cet actif ou cette activité. Donc, elle va recevoir un investissement. Il y a un flux financier qui va arriver dans cette activité, cette société d'exploitation. Ce flux financier, il vient d'une autre entité. Cette entité, ça peut être l'enseigne. On appelle ça généralement porteur du projet, qui est un projet d'investissement. Donc ça, c'est l'autre entité. Et donc, on appelle ça la société commerciale, si je puis dire. Donc la société commerciale investit dans l'activité. Très bien. Et cet argent de la société commerciale qui investit, il vient d'autre part. Il a été levé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir d'où il vient. Comment il est arrivé là. On va descendre un peu, un niveau, hop. Et donc, il vient d'un véhicule d'investissement. On appelle ça un SPV, comme Special Purpose Vehicle, à l'américaine. Ce SPV, c'est l'entité qui regroupe l'argent. On récolte via une plateforme pour faciliter la récolte. Donc c'est digitalisé finalement. Et on a donc tous ceux qui contribuent à cet investissement sont les investisseurs. Et donc là, je dessine des petits bonhommes. On appelle ça même la communauté d'investisseurs. Et donc ces petits bonhommes, ils investissent de l'argent, chacun une somme, via la plateforme. Ok ? Là, il s'agit d'un investissement. Ils investissent via la plateforme dans le SPV. On va remonter ensemble. Ce SPV, il investit dans la société commerciale, qui est l'enseigne ou le porteur de projet. Et celle-ci investit dans l'activité et l'actif, qui est la société d'exploitation. Donc, on est arrivé jusqu'au bout en commençant par le départ. Maintenant, où est Overlord dans tout ça? Elle est là la question. Et bien, on va le dessiner ensemble, justement, Overlord. Overlord se situe à cet endroit-là. Overlord. Donc, Overlord est une entité aussi. C'est une société de services. Et donc, quel service Overlord fait? Il fait la création du SPV et la création de la plateforme. Donc ça, c'est les services. Hop. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est aller voir la partie flux financière. On va redessiner, mais cette fois avec de la couleur, pour vraiment comprendre d'où vient l'argent et où il va. Donc l'argent, il commence ici. Les investisseurs, individuellement, investissent, donc contribuent à une poche d'argent qui est regroupée. Ça, c'est les investissements. Cet argent est regroupé dans le SPV, qui lui-même, du coup, en tant que véhicule, va investir. Hop, donc on va le voir ici. Vous me suivez toujours, hein. On est en train de redessiner le flux financier avec la couleur verte pour tracer l'argent, d'où il vient et où il va. Donc, ce SPV, ce véhicule d'investissement, il va envoyer l'argent sur la société commerciale. Cette société commerciale qui dispose donc de l'argent va l'investir dans l'activité. Donc là, on est en train de simplement redessiner ce qu'on a vu tout à l'heure, mais avec de l'argent. Donc on est en train de tracer le parcours de l'argent. Il y a un autre flux financier qui nous intéresse, c'est la société commerciale ou la porteur de projet là, qui va payer Overlord pour la prestation. Donc c'est prestation de service qui est payante. Voilà, donc là on se retrouve que du coup Overlord qui est là va pouvoir faire ses services, créer le SPV et créer la plateforme. Donc là on a nos acteurs principaux, je vais les dessiner en blanc pour qu'ils sortent bien du lot. On a la communauté d'investisseurs, qui est le point de départ. On a le véhicule d'investissement. On a la société commerciale, la société enseigne, on va dire. On va l'appeler, là pour notre cas, pour la franchise, ce qui nous intéresse, c'est l'enseigne, porteur de projet. Et enfin, on a la société d'exploitation
Et c'est vrai que l'acteur qui est central dans tout ça, c'est Overlord. Et donc, on va l'encadrer également. Donc là, on a vu ensemble le flux, l'ordre des choses, comment ça fonctionne, qui sont les acteurs importants, et où ça commence. Ça commence avec la communauté d'investisseurs. Et donc, si on récapitule, on commence avec une communauté d'investisseurs qui est ici, tout en bas à gauche. Cette communauté investit via la plateforme dans le SPV, un véhicule d'investissement. Ce véhicule d'investissement est géré par une société commerciale, l'enseigne, qui peut être aussi un porteur de projet. Pas forcément l'enseigne, mais le porteur de projet. Et celui-ci investit dans la fameuse activité, l'actif final, qui est dans une société d'exploitation. Et tout ça, donc c'est piloté et mis en place par Overlord, sous forme de prestations de services qui sont payantes, qui sont payées par le porteur de projet lui-même. Maintenant, on va aller un peu plus dans les précisions, un peu plus dans les détails, voir comment ça s'articule tout ça. Parce que là, via la plateforme, en fait, la plateforme, c'est pour présenter et mettre en avant des opportunités d'investissement, bien sûr. Et donc, c'est le rôle du porteur de projet qui anime la plateforme de présenter, donc de bien présenter, donc c'est-à-dire les modalités, donc sous forme de modalités. Donc, c'est-à-dire la durée de l'investissement, le montant de l'investissement et le retour proposé, espéré. Ça, ce sont les modalités. C'est son rôle de bien présenter les modalités, que ça soit du coup, elles soient transparentes, claires et surtout pertinentes vis-à-vis de la communauté d'investisseurs. Pertinente. Hop. Parce que ces investisseurs-là, c'est une communauté qui a des caractéristiques. C'est pas n'importe quelle communauté. C'est une communauté qui vous connaissent, qui ont confiance en vous, qui ont une certaine appétence pour ce que vous proposez. Donc c'est le point le plus important, c'est la confiance. Cette communauté a confiance en vous en tant que porteur parce qu'elle a une certaine appétence, parce qu'elle est familière ou compétente, donc j'ai envie de dire pertinente. Donc ça, c'est ce qui caractérise la communauté d'investisseurs. Il y a un certain lien avec le porteur de projet. C'est ça le plus dur, de toute façon, c'est de réunir et fédérer cette communauté autour de la confiance, l'appétence et la pertinence. Donc une fois qu'on les a réunis, on leur propose des opportunités d'investissement, ce qu'on vient de voir ici, avec les modalités qui sont transparentes, claires et pertinentes, notamment la durée, le montant, le retour, mais aussi bien sûr les risques. Donc ça implique quelles garanties qui sont proposées. Voilà, tout ça, ça va ensemble. Après on va remonter un petit peu. On va voir que en fait, là, c'est important de préciser que ça peut être une enseigne comme le porteur de projet, ça peut être la même chose. Le porteur de projet, c'est lui qui présente. C'est le porteur de projet qui présente sur la plateforme en fait. Vous me suivez ? La plateforme, c'est un moyen de présentation, de mise en avant, de projet. Donc en fait, de quoi on parle de ce projet-là en fait. Ça, c'est le projet. Et il est présenté sous forme d'opportunité d'investissement, parce qu'on va investir dans ce projet. Donc il y aura un certain retour, un rendement. Donc en fait, le porteur de projet peut être l'enseigne ou ça peut être deux entités différentes. Souvent, ce sont les mêmes, mais ça peut être séparé, ça peut être séparé, tout simplement. Et donc, l'activité et l'actif, ça peut être plein de choses. Ça peut être ça peut être un projet immobilier, donc c'est pour ça qu'on parle d'actif. Ça peut être une ouverture, donc une création, un commerce, une boutique, un restaurant. Ça peut être une reprise, un rachat. Ça peut être une rénovation. Ça peut aussi être l'équipement pour bien fournir quelque chose d'existant, quelque chose de nouveau. En fait, il y a plein de besoins. Le projet, c'est aussi le besoin, en fait. Le besoin financier, finalement. Ça peut être de la restructuration de dette, un peu moins courant, un peu moins sexy, mais c'est tout à fait possible. Voilà, les projets et les besoins, ils sont à l'infini. Et du coup, l'idée, c'est de les présenter sous forme de mise en avant via la plateforme à sa communauté d'investisseurs qui, elle, est de confiance pertinente pour qu'ils puissent contribuer, pour qu'ils puissent investir, participer. Et du coup, on a un levier financier propre à sa communauté, à son écosystème. Et ça, c'est une vraie force. C'est ça le but ultime, en fait, c'est de créer un levier financier propre à son écosystème. Et donc, ne pas dépendre d'un tierce comme un banquier, mais plutôt d'avoir son propre levier financier au sein de son écosystème. Voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et contactez-nous si vous avez des besoins particuliers de structuration juridique pour des opérations financières comme ce qu'on vient de voir. Là, c'était assez générique, mais l'idée, c'est de prendre votre exemple, votre projet, votre besoin financier et de voir comment on va faire ce montage pour que vous puissiez récolter l'argent nécessaire
pour mener ce projet, investir dans ce projet et le porter, le réaliser. Et nous, on vous aide à mettre ça en place pour que ça devienne une réalité.